Juste avant, je vais vous faire une petite précision quand même sur l'hivernage aussi. Par rapport à cette année, la récolte du maïs a eu lieu plus tardivement que les précédentes années à cause des conditions climatiques. Une récolte plus tardive et du coup le travail du sol n'a pas été fait après. Il y a eu des dérogations sur certaines zones. Les résidus de maïs sont restés en fait en place. Ce qui a permis notamment aux oiseaux de rester dans le Grand Sud-Ouest et de rester de manière très diffuse parce qu'ils avaient de la nourriture un petit peu partout. C'est pour ça que cette année, le suivi en hivernage a été peut-être plus compliqué que d'habitude. Et en fait, c'est d'où l'intérêt de suivre vraiment, d'avoir, je pense, par canton, un suivi bien rigoureux pour être sûr de pas louper quelques oiseaux parce que c'est diffus. Et c'est très très important ce suivi. Donc effectivement, l'hiver dernier, on est à 1 million, alors que je pense qu'on devrait être beaucoup plus au-delà. Donc c'est un chiffre minimum qu'il faut prendre, voilà, avec beaucoup de précision. Voilà. Donc je vais continuer. Donc moi on revient quelques semaines en avant. Hein, on revient à la migration donc au col. On a inversé. Les premières études, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Elles ont débuté donc en 1981 sur le site d'Irati, donc avec une tendance à la baisse donc des effectifs de 81 jusqu'en 2000. Donc là on voit le graphique. Hein. Cette tendance à la baisse était également constatée donc par l'Organ Bideshka, donc c'est un collectif écologiste qui observait également cette tendance à la diminution. Donc il y a eu beaucoup de publications à l'époque nous alertant en disant attention, la population des migrateurs est en chute libre, menaçant d'ailleurs les chasses donc au col des Pyrénées de fermeture. Hein. Donc en fait la fédération donc des Pyrénées-Atlantiques a organisé en fait un suivi sur la chaîne, sur une plus grande partie de la chaîne, parce que les oiseaux ils ne passent pas tous qu'à un endroit. Donc, ils ont élargi, en fait, à partir de 1999, ce suivi sur 4 autres postes. Donc, de 99 à 2003, il y a eu, donc, 5 postes au total qui ont été suivis. Donc, il y a, depuis l'océan, donc, il y a Urugne, sur la Corniche. Ensuite, Sarre, Banca et Arnegui. Et enfin, donc, on a Irati, à l'intérieur. Donc, c'est suivi, donc, leur objectif, c'est d'étudier. Ah, mais en fait, c'est ça qui fait. Ok. Leur objectif, c'est d'étudier et d'effectuer un suivi, en fait, des fluctuations des effectifs, donc, migrantes sur les sites stratégiques. Donc, on n'a pas l'ambition de compter tous les oiseaux qui passent sur les Pyrénées, mais juste d'observer 4 sites. Donc là, en l'occurrence, c'est Arnegui, Banca, Sarre et Urugne, d'observer pendant 4 semaines, donc la même période de temps. Pendant 4 semaines sur ces 4 sites, le passage qui se fait donc en termes le passage des palombes sur ces sites. Les sites d'observation, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a Arnegui à l'intérieur à une altitude de 650 mètres, Banca à une altitude de 800 mètres, Sarre 441 mètres et Urugne à 20 mètres. Donc là, en fait, au départ, donc nous avions initié ces travaux. Donc les comptages se faisaient du 15 octobre au 11 novembre jusqu'à l'an passé. Donc en fait, on a fait une analyse fine donc des résultats de ce flux migratoire, hein, et on se rend compte que à partir, alors là, si vous voyez la courbe, tout ce qui est en haut, c'est la série complète. Donc on regarde les comptages qui sont effectués du 11 octobre au 15 novembre. Et la courbe du bas, on enlève la première semaine de comptage, donc on regarde du 22 octobre au 11 novembre, et on se rend compte que depuis 2017, qu'on compte la première semaine ou pas, ça change rien. Parce que pourquoi? Les palombes, en fait, elles se sont adaptées à des changements, et le flux migratoire est retardé dans le temps. Donc on l'observe aussi sur d'autres sites, hein, à Fasselbro, à Tractelen, voilà. La migration est plus tardive, donc liée certainement à soit un réchauffement climatique, soit une adaptation autre. Donc en fait, à partir de 2024, on a décidé de décaler ce comptage à partir du 22 octobre et au 18 novembre, hein, pour garder la même période d'observation, 4 semaines sur ces 4 postes. Donc voilà, si jamais il y en a qui se posent la question pourquoi on a changé.
Et finalement, bon, on l'a tenté, on aurait pu tomber cette année sur un passage plus précoce, et heureusement, on est tombé quand même bien. Donc voilà. Donc par rapport à ce suivi, c'est un suivi donc qui est quotidien, de 8 heures à 16 heures, qui est assuré donc par des techniciens des fédérations des chasseurs, que je remercie au passage, qui font l'effort de venir chaque année pour réaliser ces comptages, parce que c'est quand même 4 périodes, on a 2 techniciens par poste, c'est sur un mois. Voilà, c'est une implication des fédérations et des techniciens qui est assez conséquente. Donc ce sont des techniciens qui sont spécialisés et équipés donc de matériel optique adapté, donc jumelles et longue vue. Donc de 99, en termes de résultats, de 99 à 2003, donc sur les 5 postes qui étaient suivis, donc en comptant Irati, les dénombrants sur Irati, en fait, représentaient moins de 5% du flux migratoire observé sur l'ensemble des postes, d'où le choix stratégique, en fait, de stopper ce comptage sur Irati, parce qu'en fait, que l'on compte ou pas, ça ne change pas la tendance, et d'un point de vue organisation et déplacement de professionnels ou autre, c'était beaucoup plus simple sur 4 postes. Donc ensuite, donc de 99 donc à 2004, on a ces 4 postes qui sont suivis, Bancar, Négui, Sarre et Urugne. Donc on a quand même 26 années de suivi, donc c'est quand même des données importantes, avec un effort de suivi sur de longues années. Donc globalement, là donc on représente, ça c'est les effectifs observés sur ces 4 postes par an. Donc si on regarde bien, il y a des fluctuations très importantes d'une année sur l'autre, donc qui sont liées donc aux conditions météo, mais aussi qui peuvent être liées aux conditions de ressources alimentaires. S'il y a de la ressource alimentaire en plaine, mais l'oiseau ne va pas forcément passer. Il y a des années où, comme en 2019 ou en 2023, on a compté du 11 octobre du 15 octobre au 11 novembre et c'est passé après. Donc bon, on les y met pas, voilà, parce que c'est dans le protocole. Et en fait, on se rend compte que globalement, donc il n'y a pas d'absence, il y a pas de tendance à l'augmentation. Il y a une tendance à une certaine stabilité des effectifs, avec des variations, comme je vous disais, d'une année sur l'autre très importantes. On a plus de 600 000 oiseaux d'écart. Donc c'est lié donc à la ressource alimentaire. Donc les oiseaux, s'ils retrouvent de la ressource alimentaire en plaine, ils vont pas forcément faire l'effort de passer. Cette année, exceptionnellement quand même, il y a eu de la ressource alimentaire, mais on a eu quand même une migration importante quand même. Donc c'est pour montrer l'état de bonne santé de la population. Donc après la répartition de la migration, parce que il y en a qui disent voilà, ça passe plus sur la côte, il en passe plus à l'intérieur, tout ça. Donc on a fait la répartition, on a regardé la répartition de la migration depuis le début sur l'ensemble des postes. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de différence significative entre les postes. On est aux alentours d'un quart, un quart, un quart. Alors il y a des années ça passe plus sur la côte, il y a des années ça passe plus à l'intérieur. Voilà, mais globalement en fait, voilà, les variations d'une année sur l'autre sont liées donc aux conditions climatiques, avec les vents principalement. Un vent de sud privilégiera donc le passage plus sur les sites côtiers, alors qu'un vent de nord plus favorisera le passage plus au poste intérieur, pardon. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, après 25 années de recul de suivi de la migration au col, qu'il est possible maintenant d'affirmer que les populations qui traversent les Pyrénées ne sont pas en régression, comme cela a été prédit donc par certains opposants. Voilà, donc la population se porte très bien. Merci pour votre attention.